son programme sur l'immigration et sur la sécurité est une critique de l'action du président Macron, mais comme tous les candidats de façon assez vigoureuse. Mais comme tous les candidats de droite, depuis 30 ans, 6 mois avant les élections. Valérie Pécresse, elle a été au pouvoir. Enfin, je veux dire, elle sort pas de nulle part. Valérie Pécresse, elle a été la ministre du budget de Nicolas Sarkozy qui a supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes. Moi, je siège à la région Île-de-France depuis maintenant près de 7 ans avec Valérie Pécresse comme présidente de région. Elle a donné des dizaines de milliers d'euros à des associations pro-migrants qui prennent en charge les mineurs isolés. Elle finance avec l'impôt du contribuable d'Île-de-France, francilien, les seringues qu'utilisent les types qui déambulent, les fumeurs de crack, de joint, à la Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris. Les seringues sont financées par la région, les pipes à crack, pardon, sont financées par la région Île-de-France. Et puis elle a signé, souvenez-vous, en 2010, une tribune aux côtés de Rokhaya Diallo et aux côtés de Christiane Taubira qui s'appelait « Pour une République multiculturelle et post-raciale ». Et moi, j'ai été voir un peu ce qu'il y avait dans cette tribune. Et il y a à peu près dans cette tribune tout le logiciel de la gauche et de l'ultra-gauche depuis 20 ans. C'est un texte... Franchement, Valérie Pécresse, ultra-gauche, écoutez, quand on signe... c'est quand même pas très crédible. Mais quand on signe... vous avez raison, aucun candidat LR n'est crédible dans cette campagne. C'est cette affirmation qui n'est pas très crédible. Mais écoutez, elle a signé, vous irez vérifier, ça circule un peu sur les réseaux sociaux, elle a signé une tribune avec Mme Taubira et Mme Diallo, dans laquelle on dénonçait les discours qui critiquaient l'immigration, dans lequel on affirmait que la France était une société qui était imprégnée de préjugés coloniaux, dans lequel on expliquait qu'il fallait retirer le roman national pour aller vers une mémoire plurielle. Et on y dénonçait aussi le modèle trop blanc et masculin de l'identité nationale. Vous pouvez vérifier, ce texte s'appelle pour une République multiculturelle et post-raciale. Donc il y a énormément d'incohérences dans le discours de Valérie Pécresse. Maintenant que alors, vous reconnaîtrez qu'aujourd'hui, c'est pas du tout son discours et qu'elle a un discours. Mais quelle est la sincérité Et puis même pendant sa campagne d'Île-de-France. Moi, je ne défends pas. Je regarde les faits. Mais bien sûr qu'à 6 mois des élections, la droite parle comme le Rassemblement national, mais Nicolas Sarkozy avait fait la même chose. Et au pouvoir, il a fait rentrer 1 500 000 personnes. Il a supprimé, avec Mme Pécresse comme ministre, la double peine qui nous empêche aujourd'hui d'expulser les délinquants et criminels étrangers. Donc, quelle est la sincérité de ces gens-là? Quelle est la sincérité de ces gens-là qui se font élire sur une ligne Rassemblement national et qui font une politique de gauche lorsqu'ils sont au pouvoir? Quelle est la sincérité de Valérie Pécresse qui appelle à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle il y a 5 ans pour maintenant se présenter contre Emmanuel Macron? J'en termine. Quelle est la sincérité de Mme Pécresse quand elle quitte les Républicains en 2019, après les élections européennes, pour dénoncer la ligne Wauquiez, c'est-à-dire une ligne forte, de droite assumée, de droite de conviction, dont moi je me sens proche, pour quelques mois, quelques années plus tard, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, se faire élire à la présidence des Républicains sur la ligne de Laurent Wauquiez. Donc quelle est la sincérité de ces gens-là?